Et nous sommes au mois de janvier et depuis plusieurs semaines en Principauté, un nom résonne de plus en plus, celui de Bozio, plus précisément François-Joseph. Il faut dire que 2018 est une année marquante. Il y a tout juste 250 ans, ici à Monaco, naissait celui qui serait nommé par le roi Louis XVIII, premier sculpteur de Sa Majesté. Ses œuvres sont majeures, tout comme les noms qui y sont associés. Buste de Napoléon, de Joséphine, de Hortense, le roi de Rome, statue de Louis XIV, place des Victoires à Paris. En Principauté, les lauréats du Festival international de télévision se voient remettre une reproduction de la nymphe. Le Palais Princier et le NMNM ont conservé plusieurs des œuvres du sculpteur monégasque et non loin de la placette ornée de son buste à Monaco-Ville, le pavillon Bozio a vu le jour. L'École supérieure d'art plastique organise justement cette année différents workshops pour permettre à ses étudiants d'en savoir davantage, comme ici avec ce maître de conférence de la prestigieuse Sorbonne. Je suis venu pour leur donner des éléments, des repères historiques, artistiques sur l'œuvre du sculpteur Bozio. Et parce que nous proposons un travail avec les étudiants autour de l'œuvre pour les 250 ans de l'artiste. Et nous avons proposé un workshop, nous proposons aux étudiants une sorte d'interprétation de son œuvre à partir du regard des étudiants, d'un étudiant qui a aujourd'hui 22 ans. Quel regard il a sur une œuvre néoclassique qui a plus de 2 siècles. Le détourage. Ensuite, une fois le détourage fait, vous lui donnez les images, les envoie chez Picto, vous recevez les images, vous les découpez, il faut faire une découpe de bois avec Jean-Sylvain. Quel regard ils ont? Est-ce qu'ils ont des regards très différents? J'ai essayé de leur donner des clés de compréhension d'une œuvre telle que celle de Bozio, et on essaie de les faire réfléchir sur qu'est-ce que c'est par exemple aujourd'hui une pose dans une représentation officielle d'un personnage tel que Bozio a pu en faire. Changement de lieu, mais nous restons avec les équipes de l'ESSAP qui ont rejoint pendant plusieurs jours au mois de février le théâtre Princesse Grace afin de poursuivre un objectif bien précis lors d'un atelier de création. On va faire un test, c'est-à-dire que cette lumière-là, qui est sur le nid d'abeille, vous lui mettez la petite boîte à lumière et on va essayer de balancer un petit peu au premier plan. Et si on y arrive, c'est bon. On n'a plus qu'à shooter. 1, 2, 3. On tient la pause, on tient la pause. Voilà, c'est bon. Ce qui se passe ici, c'est un workshop. Donc un workshop où des scénettes ont été donc imaginées par les étudiants de 2e année. Des scénettes qui mettraient comme ça en situation l'œuvre de François-Joseph Bozio et puis finalement leur environnement ou en tout cas leur présent. Voilà. Et j'imagine que pour vous, qui êtes à la tête de l'établissement, c'est important de pouvoir mettre Bozio à l'honneur, en particulier cette année. Oui, c'est intéressant d'avoir une relecture aujourd'hui, puisque évidemment l'école porte son nom, donc on se sent évidemment extrêmement impliqué. Et puis c'est toujours intéressant comme ça de créer des parallèles entre différentes époques. Avant d'en arriver là, donc, il y a eu d'abord à peu près 10 jours de préparation avec les étudiants, donc finalement de se poser la question sur les 250 ans de Bozio, sur l'œuvre de Bozio, sur la période aussi. Donc il a fallu effectivement trouver comme ça, je dirais, une cohérence entre la période de François-Joseph Bozio et notre période contemporaine. Nous avons réfléchi autour de la question de puisque j'enseigne la photographie et Bozio était un sculpteur. Et donc compliqué comme ça, essayer d'arriver à amener la photographie et la sculpture. Et comme la sculpture est une partie en tout cas importante dans l'histoire de la photographie, puisque la photographie a questionné beaucoup la sculpture, donc j'ai proposé aux étudiants de réfléchir sur cette notion entre photographie et sculpture. Moi je pourrais aller là, j'ai la coiffure en plus. On peut peut-être essayer de faire un truc comme ça. Hein? C'est-à-dire... Non, toi t'es prise. Moi je viens avec donc je toi, sais, toi assise. Et derrière, on te met 2 morsuites. Pour moi, en fait, pour ce projet, j'ai effectivement été plutôt sur les costumes et on va dire le côté maquillage coiffure avec effectivement des professionnels qui sont venus spécialement pour le projet, qui ont effectivement géré la coiffure et le maquillage en fonction des projets des étudiants. Pour ma part, effectivement, j'étais plutôt sur réfléchir à
la gestion des costumes, si on est dans du contemporain ou si on est dans quelque chose qui correspondrait plus à l'univers de Bozio. Comment les trouver, qui des étudiants peut nous fournir en ça, est-ce qu'il faut effectivement qu'on aille louer des costumes ou pas, quelle esthétique on va leur donner, qui sont les personnages par exemple qui sont photographiés aussi. Et là pour le coup, j'ai aussi géré tout ce qui était finalement habillage des étudiants, des modèles en tout cas. Nous recevons aujourd'hui ici au Théâtre Princesse Grace l'École supérieure d'art plastique et justement dans la commémoration de l'anniversaire de la naissance de François-Joseph Bozio. Donc c'est vraiment très important de pouvoir illustrer cette commémoration d'un sculpteur du XVIIIe siècle par de jeunes artistes qui occupent, étudient au pavillon Bozio. Donc c'est une belle illustration et j'en suis ravie de pouvoir ainsi continuer à écrire l'histoire artistique à Monaco. Ils sont plus jeunes mais partagent un point commun avec les étudiants de l'ESSAP. Ces collégiens travaillent aussi sur François-Joseph Bozio. En classe de 4e, ils participent à ces ateliers dans le cadre de l'EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. Plusieurs professeurs sont en charge de ce projet. Qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi ils demandent à cette époque-là? Est-ce que c'est là? Non, réfléchis, on l'a vu en classe. 1792, c'est quoi? Le début de la République. La moitié de la classe est actuellement dans une salle d'informatique pour construire leur PowerPoint sur le sculpteur Bozio, qui est mis à l'honneur cette année. Donc une fois par semaine, les élèves construisent au fur et à mesure ce PowerPoint où ils vont manipuler différents logiciels. Donc là, c'est les outils informatiques qui sont mis à l'honneur. Après, il y a aussi les recherches en histoire. Donc là, ils ont le manuel d'histoire de Monaco qui nous crée un appui, les différents, bien sûr, sites de recherche, parce qu'on sait qu'ils sont très friands d'Internet. Ils manipulent en autonomie. On n'intervient pas beaucoup, sauf si on voit des erreurs un petit peu ou des conseils à leur donner. Et le but, en fait, c'est de construire cette EPI en vue de l'oral. Est-ce que tu as le sentiment, au fil des mois, justement, que ce travail t'a permis d'en savoir plus sur Bozio, alors que peut-être tu n'en savais pas autant l'année dernière à pareille époque, par exemple? Ce projet m'a même beaucoup aidé en histoire-géographie, pas qu'en histoire de Monaco, car tout est lié, même avec la Révolution française, donc j'ai appris énormément de choses. Ouais. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est une nouvelle personne. Je ne savais pas qu'il y avait un sculpteur monégasque aussi important. Parce même la France le connaît. Est-ce que tu peux d'ores et déjà un petit peu nous dire ce que l'on retrouve dans le PowerPoint que tu prépares? Il y a déjà une biographie de la vie de Bozio. On a aussi parlé de Monaco au temps de Bozio. Donc on a mis certaines informations, par exemple comment les gens étaient à son époque, le territoire de monégasque au temps de Bozio. Autre salle, toujours au collège Charles III, afin de retrouver d'autres élèves qui sont, eux, dans la salle d'art plastique. En ce qui concerne le projet de pays, on a travaillé avec M. Nordinger sur Bozio. Donc, en ce qui nous concerne, je n'ai pas travaillé comme ma collègue Madame Lelièvre sur le côté historique, vu que ma partie c'est plutôt la langue, et j'ai plutôt préféré voir le côté de Bozio, le côté culturel que ce qu'il y avait concernant Bozio dans Monaco. Donc, on a parlé, entre autres, des lieux qui portent le nom de Bozio. Donc la rue Bozio, l'école d'art. C'est Catherine une grosse belle. Je ne sais pas si vous avez vu des trucs en plus hier soir ou ce matin. Ce qui est là, si tu arrives à enlever cette partie, tu vas obtenir cette partie. Donc la mâchoire va être sentante. Après, bon, ça c'était pas exprès. Mais ça, c'est pas grave. C'est un talent caché. Tu es d'accord? Je suis en train de réaliser le serpent, sculpté par François-Joseph Bozio, en terre glaise. Alors c'est le serpent Achelous, de la sculpture Hercule, le combattant Achelous métamorphosé en serpent. Là, je suis en train de réaliser une sculpture qui est originellement celle de François-Joseph Bozio sur l'Arc de Triomphe. C'est de l'argile qui a été affinée, après ça la rend malléable. Bon, au début ça peut devenir sec, mais après si on rajoute de l'eau, après ça la rend très malléable. Depuis 3 semaines, on essaie de les confronter à ce qu'est la sculpture. Pas la sculpture en taille directe, mais en modelage. Donc on leur a donné cette matière qui s'appelle de l'argile. Et à partir de là, ils ont dû choisir
parmi des sujets faciles ou difficiles, un élément d'une sculpture de Bozio, le sculpteur. À partir de là, nous n'avons pas les originaux. Intransportables, trop lourds, trop chers aussi. Donc à partir de là, ce qu'on a fait, on a pris des photos sur Internet et ils doivent essayer de transformer des photos en 2 dimensions, plates, en un élément en 3 dimensions, ce qui est d'une extrême difficulté. Et tous ces jeunes, comme l'ensemble de la population, peuvent aussi désormais découvrir Bozio sur un timbre et une pièce. Pour l'élaboration du timbre, un concours de dessin a été ouvert aux anciens élèves du pavillon Bozio. 25 dessins ont ainsi été réalisés et le jury a retenu le dessin de Céline Marin qui représente, vous le voyez, le sculpteur et le quadrige de l'Arc de Triomphe du Carrousel.